Sud Radio, le grand matin été, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Avant le week-end, l'indispensable Cécile Tardy. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Bon, le pont du 15 août, certains d'entre vous, et je l'espère, vont en profiter allègrement, largement, vont en profiter enfin, s'ils le veulent bien, parce que très souvent on part avec nos petits téléphones et on reste encore connecté, on reste encore dans l'esprit du travail, on ne décroche pas vraiment. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est un droit la déconnexion, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors j'espère que ce matin vous avez bouclé vos valises et ça tombe bien parce que la plupart du temps vous avez aussi des valises qui vont sous les yeux et elles commencent à être chargées vos valises tellement vous êtes fatigués. Heureusement le repos arrive et vous allez enfin vous pouvoir déconnecter, vous reposer. J'espère que vous allez surtout couper et vous retirer ce fil à la patte. Et ça, c'est toujours la grande question, parce que le fil à la patte, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moi je vois très bien ce que vous voulez dire. En fait, c'est quelque chose qui est sans fil d'ailleurs. C'est sans fil. Mais c'est une vraie laisse. Exactement, et c'est vraiment quelque chose en plus qu'on n'arrive pas du tout à oublier parce qu'il est complètement vissé à notre main toute la journée. Donc, aucune chance qu'on l'oublie dans la valise. Notre smartphone chéri. Mais c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a tous les gens qu'on aime qui sont aussi, avec lesquels on reste reliés, ça c'est formidable. Mais tous les gens qu'on aime, dont on pourrait se passer, ils sont aussi là. Hein. Oui, et puis c'est surtout le stress qui va avec. Et pourtant, se déconnecter, c'est vraiment conseillé pour bien récupérer. C'est la seule conseillé, solution. mais quand on le fait, parfois, ça fait culpabiliser. Oui, on culpabilise, et je sais d'ailleurs, et à tel point que effectivement, j'en parle régulièrement à mes clients, et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin dans Mieux dans ma vie. Alors la déconnexion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un droit depuis 18 mois, hein, c'est effectivement un texte de loi qui dit, grosso modo, vous n'êtes pas obligé de lire vos mails le week-end, et vous n'êtes pas obligé d'y répondre non plus. Alors bien sûr, c'est déjà étonnant hein, qu'on ait été obligé de légiférer pour préserver les salariés, hein, parce que c'est vraiment à la clé des manques de récupération, de la santé qui se dégrade, du stress, de la fatigue physique. En clair, si le monde s'effondre au boulot et qu'on est averti par mail pendant ses congés, si on ne répond pas dans la minute, ou dans la journée, ou même le lendemain, ça ne peut pas être retenu contre vous. Non. C'est ça ne peut pas être retenu contre vous. Alors je ne vais pas moi faire la morale, hein, c'est pas le but. Il n'y a pas de choix qui soit bon ou mauvais. Ce que je veux simplement vous aider à regarder, c'est qu'il y a des choix en fait qui causent plus de douleur que d'autres et qu'il va falloir donc adapter en fonction de votre situation et en fonction de votre fatigue. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? C'est vrai que c'est difficile parce pour mettre le curseur au bon endroit. Oui, parce que il faut en fait y aller par palier. Il faut commencer par anticiper au maximum. Plus vous anticipez, plus ça facilite les choses. Si vous prenez à l'avance, vous savez déjà en fait ce qui doit être traité avant votre départ. Donc ça vous laisse le temps de gérer, ça vous laisse le temps d'être à jour le vendredi soir, ça vous évite de partir avec la tête farcie de remords. Et puis surtout, ça vous laisse le temps de prévenir vos clients et vos collègues et votre chef si vous allez être joignable. Vous avez remarqué, je suis sûr que ça vous arrive. Les quelques jours qui précèdent le départ en vacances, mais qu'est-ce qu'on a comme boulot? Et oui, puis alors c'est toute la nuit aussi qu'on y pense, on se dit mon Dieu, j'ai encore oublié quelque chose. Donc il faut prévenir tout le monde. Est-ce que vous allez être joignable? Oui, non, ça dépend des cas. Et puis est-ce que vous allez pouvoir déléguer aussi des choses à l'avance? Faites bien la liste en fait de tous les cas pour lesquels vous êtes OK pour être dérangé, et puis tous les autres où non, ça pourra attendre votre retour. Autre adage, nul n'est indispensable, parfois quelqu'un d'autre peut le faire pour vous. Et oui, et c'est pas facile à accepter qu'on n'est pas indispensable dans le travail, vraiment, ça aussi c'est un grand apprentissage. Dans certains milieux, on a peur de se faire piquer son boulot. Exactement. Alors c'est beaucoup plus facile en fait pour votre entourage de respecter les limites si vous les avez définies à l'avance, donc soyez clair et précis. Vraiment, la plupart du temps en fait, vous ne sauvez pas des vies, donc on peut se passer de vous pendant les vacances. Programmez un indicateur d'absence du bureau déjà sur votre messagerie, ça c'est très efficace avec les règles du jeu. Oui, des limites qui sont claires et partagées. Donc dans tel cas, contactez un tel, dans tel autre, attendez mon retour, et puis si c'est urgent, appelez les pompiers. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut se dire. Toute la procédure, en cas d'absence, pour que personne ne soit non plus trop déstabilisé ou pénalisé par son absence. Oui. Cécile, vous travaillez beaucoup sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça se fait aussi pour la vie personnelle à la maison avec la famille? Oui, on se blinde aussi côté famille, on prévient tout le monde en fait. Là, je m'engage à être vraiment avec vous ce week-end ou pendant les vacances. Je vais vraiment déconnecter, puis je vais peut-être avoir besoin de votre aide. Donc, je vais avoir besoin de compter sur vous. Rappelez-moi à l'ordre si jamais je dérapais. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est aussi d'organiser son emploi du temps. Moi, je propose de blinder un peu l'agenda, c'est-à-dire mettre plein d'activités, parce que sinon, s'il y a des espaces de vide, vous allez être tenté de vous connecter à vos smartphones pour essayer de combler ces espaces. Donc, on recentre un peu les objectifs. Oui, et sur de la détente. Comme ça, c'est aussi une manière de se vider la tête côté professionnel en s'occupant beaucoup avec ceux qu'on aime à la maison. Exactement. Et de récupérer vraiment.
Cécile Tardy, je vous souhaite un très bon pont du 15 août, enfin presque, puisque vous serez là avec nous lundi. Absolument, à lundi et très bon week-end. Cécile.